Bon, c'est quoi ce bordel là? Il y a du grabuge à France Inter. Guillaume Meurice, il est suspendu, on pourrait même dire censuré, et puis en plus ça dégueule d'argent public ce truc là. Donc dans cette vidéo, on va essayer de faire un point sur toute cette affaire. Et vous allez voir que même si on en parle beaucoup en ce moment, en réalité, cette histoire ça date pas d'hier. Alors on va remonter jusqu'au 7 octobre où tu as le Hamas qui lance une opération de grande envergure sur Israël. Des centaines de personnes sont massacrées et des gens sont pris en otage. Dès le lendemain, l'État israélien, son premier ministre Benjamin Netanyahou et l'armée israélienne Tsahal mettent en place une véritable chasse aux Palestiniens. La justice internationale parle alors de génocide, il y a d'immenses déplacements forcés de population, des bombardements intensifs, plusieurs dizaines de milliers de morts et d'autres atrocités du genre. En France, et on l'a vu dans plein de vidéos du Canard Réfractaire, la propagande se met au service du récit de l'État israélien. C'est immonde et c'est dégueulasse, et on l'a encore vu récemment avec Sophia Aram-Omelière. Car voyez-vous, dans le brouhaha de nos indignations faciles, le silence, même relatif, après ce 7 octobre, dans lequel 1200 Israéliens ont été massacrés, est assourdissant. Et s'il est évident que nous partageons tous ici les appels au cessez-le-feu, comment être solidaire des milliers de civils morts à Gaza sans être aussi solidaire des victimes israéliennes? Ou encore mieux avec Gabriel Attal au dîner du CRIF, s'il vous plaît. J'ai souvent eu honte ces derniers temps. Honte en entendant certains, toujours les mêmes, jusqu'à l'Assemblée nationale, trouver des excuses et relativiser le drame. Honte en écoutant certains élus de la France insoumise parler de mouvements de résistance. C'est dans ce contexte de propagande de guerre que Guillaume Meurice va faire une petite blague dans l'émission de Charline Vanhoenacker. Émission qui, malgré son audience très importante, s'est vue passer de quotidienne à hebdomadaire en septembre 2023. Et ça pour des raisons mystérieuses quoi. C'est Macron, on le verra plus tard, mais c'est Macron. On écoute la fameuse blague de Guillaume Meurice. Alors Halloween approche et tout le monde commence à chercher un déguisement pour faire peur. Alors en ce moment il y a le déguisement Netanyahou qui marche pas mal pour faire peur. Vous voyez qui c'est? Une sorte de nazi mais sans prépuce. Voilà. Alors il y a des indignations sur le plateau, il y a des plaintes même qui sont déposées par des bizarres organisations, je sais pas ce qu'elle fout là. Et voilà que l'humoriste est considéré comme antisémite par le système médiatique. Et pourtant la blague elle est claire, tu vois, mais en même temps, dans ce moment-là, on sait pas trop ce qu'il faut dire pour pas être traité d'antisémite par un bourgeois. La justice en tout cas, elle a donné son avis et elle a dit que bon bah c'était clean, ouais, c'est pas antisémite, voilà, la justice l'a dit quoi. Et donc Guillaume Meurice, sûr de lui, il va refaire la même blague quelques semaines plus tard, une blague qui est maintenant autorisée par la justice. Si je dis Netanyahou est une sorte de nazi mais sans prépuce, c'est bon, le procureur il a dit c'est bon, il a dit cette semaine, donc ça allez-y, vous pouvez, vous en faites des mugs, des t-shirts, c'est ma première blague autorisée par la loi française. Et là, d'un seul coup, après cette répétition de cette même blague, eh ben, il est suspendu par Radio France. Là, il y a pas mal de soutien, hein. Il y a par exemple un dossier qui sort sur Mediapart sur la dérive autoritaire de la radio. Et le 5 mai, alors que Guillaume Meurice est suspendu, l'équipe de Charline Vanhoenacker va défendre son humoriste dans absolument toutes les chroniques. Et pour l'instant, au moment où on fait cette vidéo, on en est là. Donc on suppose que Guillaume Meurice va continuer à être poussé vers la sortie par la direction. Jamil Le Schlag a démissionné en direct, l'équipe de Charline Vanhoenacker, elle a résisté, ok, mais bon, on se doute bien que l'émission, elle va pas être là en septembre 2025, quoi. Hein. Et d'ailleurs, c'est pas la seule implication de Radio France dans ce genre d'affaires, et ça, la même semaine. Cette fois, dans cette histoire, on est début mai 2024, et on va parler de l'affaire El Moadem. Nassira El Moadem est une journaliste et présentatrice chez Arrêt-sur-Image, le média qui analyse les médias. Et Nassira, elle est aussi active sur X, hein, qui est anciennement Twitter. Le 30 avril, elle a vu une news sur RMC Sport qui racontait l'interdiction du port de casque ou de collant dans le foot amateur, soi-disant au nom de la laïcité. Et la journaliste, elle réagit en tweetant « Pays de racistes dégénérés, il n'y a pas d'autre mot, la honte ». Bon, globalement, vous me direz, c'est un tweet sur Twitter, quoi, comme il y en a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup de ça sur Twitter, des tweets. Et en même temps, sa réaction, ça se comprend, hein. Tous les ans, à l'approche de l'été, il y a une nouvelle interdiction vestimentaire contre les musulmans, ou contre les femmes, ou contre les deux, avec les burkinis, les burkas, les abayas, ça ne s'arrête jamais. Et ce tweet, au début, tout le monde s'en fout, parce que comme je disais, c'est un tweet parmi plein d'autres tweets qu'il y a sur Twitter, quoi. Globalement, c'est ça, la fausse appurin de Twitter où il y a des tweets. Sauf qu'à un moment donné, ça a été amplifié, mis en avant par un homme qui s'appelle Jean-Marc Morandini, qui en a fait un sujet sur son émission chez Bolloré. Parce qu'on peut être suspendu à Radio France pour une vanne, mais chez Bolloré, ils sont solidaires de ce père la morale. Pour rappel, hein, le type, il est condamné pour détournement de mineurs. Voilà, et il a fait l'objet de procédures judiciaires autour de SMS dégueulasses qu'il aurait envoyés à des ados de 16 ans.
Voilà, c'est ce genre de type quoi. Et en face du présumé innocent mais peut-être délinquant sexuel, il y a aussi Julien Audoul, député du Rassemblement National. Et lui, son procès aura lieu en fin d'année avec une bonne partie de ses collègues du Rassemblement National pour l'argent de l'Union Européenne qu'ils auraient détourné avec des emplois fictifs, tout ça. On a fait une vidéo qui résume l'affaire. Et donc dans cette émission de qualité, eh ben il y a ça qui est dit. Ce qu'elle dit, ce qui est évidemment odieux et insultant est totalement faux, et chacun le sait, évidemment, mais pourquoi elle y reste et pourquoi elle travaille sur le service public? Pourquoi elle travaille et pourquoi elle est financée par l'argent des Français? Pour la petite, voilà, pour ceux qui connaissent un peu les bails, ce gars-là qui donne les leçons, en 2021, il faisait des blagues sur les agriculteurs. Enfin, plus spécialement sur les cordes des agriculteurs sur lesquelles ils se pendaient. Voilà. Ce genre d'humour. Après, ça peut être accentué sur... on parle toujours du bien-être animal, mais on peut parler du bien-être de l'éleveur, oui. Du bien-être paysan, du bien-être paysan. Il y a l'agriculteur qui se pend au fêtage de son Ça, c'est bon. Ouais. Peut-il avoir une trace? S'il se pisser dessus, les élections fortes, ça doit être la tournée française. Après l'émission de Morandini et les propos d'Audoul, le harcèlement a déjà bien démarré. Et après Morandini, c'est Pascal Praud qui va reprendre exactement la même information pour en remettre une couche. Pascal Praud qui travaille donc chez CNews, qui est une autre chaîne de Bolloré. L'attaque s'est intensifiée et là, en bon psychodélique de la télé, Cyril Hanouna décide d'inviter sur son plateau Nassira El Moadem. Nassira a évidemment refusé ce guet-apens. Et s'en est suivi un échange tendu sur Twitter où Hanouna a critiqué Nassira, lui suggérant de faire carrière, tandis qu'elle lui a rappelé ses nombreux excès, ses millions d'amendes, ses agressions et même ses débuts où il soufflait dans le cul d'un chien. La question c'est est-ce que Cyril Hanouna il fait quelque chose de différent maintenant? L'émission d'Hanouna elle aura bien lieu, mais évidemment sans la journaliste. Cette situation elle illustre bien une méthode de censure qui gagne du terrain qu'on va appeler l'intimidation. Ça commence avec un présentateur qui va désigner comme cible une personnalité publique. Et ensuite tous les collègues de ce présentateur là qui travaillent dans le même groupe médiatique, donc à l'occurrence Bolloré, tous ces gens-là, ils vont en remettre une couche sur leur propre émission. Un harcèlement qui va produire du drama, qui va produire des réactions de la personne qui est ciblée par ce harcèlement-là, qui va donc produire des émissions pour tout le groupe médiatique qui vont pouvoir à la fois accuser des gens et jouer leurs victimes. Donc en gros, c'est des gens qui produisent leur propre drama grâce au harcèlement. D'où le fait qu'on compare ça à Psychodélique, quoi, pour ceux qui ont la ref. Ceux qui n'ont pas la ref, c'est pas grave, laissez couler. Et donc face à cette technique d'intimidation du groupe Bolloré, Nassira va demander du soutien. J'en appelle aux autres confrères et consoeurs, ne laissez pas les gens comme moi seuls au front. J'ai le cuir solide, mais je ne suis pas un paillasson. Parlez, écrivez, défiez en interne ou publiquement si vous le pouvez, faites quelque chose. De nombreux médias comme Arrêt sur Image, Libération ou Mediapart ont exprimé leur soutien à Nassira, tout comme David Dufresne, L'Informé, Le Canard Enchaîné, ça va même jusqu'au Nouvel Obs pour vous dire, et presque toutes les sociétés de journalistes, au national comme à l'international. Mais vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec France Inter? C'était le début de la vidéo, c'est France Inter, et maintenant c'est une autre histoire. Non, les deux histoires sont liées. Nassira El Moadem, elle a pas toujours travaillé chez Arrêt sur Image. Avant, elle était au Bondi Blog, mais surtout les étés, elle fait un podcast qui s'appelle Histoire de combattants. Et ça, c'est chez Radio France. Donc vous imaginez bien que toute la vague de harcèlement qui a été portée par les présentateurs du groupe Bolloré et qui a été suivie par plein de petits chiens de garde qui sont sur Twitter, cette vague de harcèlement, elle a débordé sur Arrêt sur Image, mais aussi sur Radio France, tu vois, qui s'est fait interpeller sur cette histoire. Et leur réponse, en vrai, c'est sur la même ligne de ce qu'ils ont fait avec Guillaume Meurice, en fait. Madame El Moadem n'est ni journaliste sur France Inter, ni salariée de Radio France. Elle a collaboré à 2 séries d'été pour France Inter en 2021 et 2022. Ceux-ci précédant les propos concernés, ils ne peuvent donc nous engager. Pour autant, nous tenons à condamner les attaques violentes qu'elle a subies ces dernières heures sur les réseaux sociaux. Bien à vous, la direction de France Inter. Donc en gros, le Nouvel Obs a plus de solidarité avec une journaliste qui a travaillé pour Radio France que Radio France elle-même. Le pire, c'est qu'ils ont un peu modifié leur message parce qu'au tout début, ça disait « Nous avons bien reçu vos messages et comprenons vos réactions ». Sous-entendu, ils comprennent ceux qui harcèlent Nassira El Moadem, quoi. Voilà. Mais en vrai, il y a peut-être pire que ça. Je sais que j'ai déjà dit qu'il y avait pire que ça, mais là, il y a peut-être pire que ça. En fait, l'histoire, elle continue, c'est pour ça que je dis ça. Bon, déjà, il faut commencer que théoriquement, c'est pas forcément une mauvaise chose d'avoir des télés et des radios qui sont financées par l'argent public, tu vois. Il faut juste trouver une forme d'indépendance. Et avec la taxe sur l'audiovisuel, vous pouvez espérer une forme d'indépendance, puisque c'est pas l'État directement, ni le Parlement, ni le gouvernement, qui gérait le financement de ces médias publics. Donc, vu qu'il y a une légère séparation, vous pouvez se dire, il y a moyen de faire des trucs, tu vois. Un peu comme le monde diplomatique est détenu par des milliardaires théoriquement,
mais qui a des statuts bien particuliers qui lui permettent de garantir son indépendance. Mais bon, évidemment, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Cette redevance, en réalité, elle a justifié des pressions politiques énormes et des nominations complètement contrôlées par les présidents et les gouvernements français. Actuellement et depuis 2018, c'est-à-dire donc depuis que Macron est président, la présidente de Radio France est Sybille Veil, c'est-à-dire une ancienne sarkozyste et actuelle proche de Macron. Et chez France Inter, ça va encore plus loin. En 2009, Stéphane Guillon, rappelez-vous Stéphane Guillon, il a existé quelque part cet homme-là. Bref, ce gars-là, il fait un sketch sur DSK, tu sais, c'était le grand espoir de la gauche socialiste à l'époque et présumé innocent de tas d'affaires sexuelles. Et voilà ce que dit l'humoriste. Évidemment, des mesures exceptionnelles de sécurité ont été prises au sein de la rédaction. Pardon, saint est un mot que je n'ai pas le droit de prononcer aujourd'hui pour ne pas réveiller la bête. Et là, on est 2 ans avant l'histoire de la plainte du Sofitel, tu vois, qui se soldera évidemment par un non-lieu parce qu'il avait des bons avocats. Pourtant, tout le monde savait déjà ce qui se passait. Et à ce moment-là, ça ne plaît pas du tout à DSK, et déjà la direction de France Inter, assurée alors par Frédéric Schlesinger, présente ses excuses à l'homme politique. 2 ans plus tard, la direction de Radio France décide que cette tranche d'humour est trop insultante et vire Guillon et Porte, les 2 humoristes qui l'assuraient. À ce moment-là, et depuis 2009, France Inter est dirigée par Philippe Val. Et pour vous donner une ligne du type, voici 2 extraits récents qu'il a dit à la radio sur Europe 1. Et pourtant, les jeunes abandonnent les médias traditionnels dont l'audience et les recettes publicitaires sont captées par les réseaux sociaux. Or, il n'existe pas de concurrence plus déloyale et plus inacceptable. Je n'ai pas de problème avec les Juifs, mais avec l'État d'Israël. C'est la formule du nouvel antisémitisme qui tue, qui menace, qui persécute, qui viole et qui se répand à notre plus grande honte dans nos démocraties modernes. Une certaine image de l'information, comme diraient certains, puisque aujourd'hui Europe 1 est bollorisé sans aucun problème avec sa propre chronique. En 2014, il est remplacé par Laurence Bloch, dont les premières décisions concernent le reportage social. Daniel Mermet, certaines personnes se rappellent de Daniel Mermet, il avait une émission qui s'appelait Là-bas si j'y suis, qu'il a tenue à la radio de 1989 à 2014, donc 25 ans. Cette émission, elle a été remplacée par une autre émission avec les mêmes producteurs qui s'appelait Comme un bruit qui court, qui parlait de mouvements sociaux. Laurent Bloch avait alors déclaré à la production de l'émission, je cite, « Ça ressemble à un track de la CGT, quand j'entends, j'éteins ». Et donc cette émission, il l'a supprimée quelques mois plus tard. En 2020, c'est Le Monde diplomatique qui parle de la division par 10 du temps consacré aux luttes sociales depuis 10 ans sur France Inter. Et depuis, autant vous dire, ça s'est pas arrangé. En 2022, la présidence de France Inter est donnée à Adèle Van Reth, je sais pas comment on prononce. Et le mieux pour connaître un petit peu son profil, c'est de regarder son conjoint. Voilà, Raphaël Athoven. Voilà, je sais pas si vous voulez voir sa tête, mais en tout cas vous l'avez vu. Donc on voit que France Inter est littéralement en train de couler avec ces histoires-là. Et d'ailleurs, c'est cette même année que tu as la contribution à l'audiovisuel public qui est supprimée, ce qui détruit la mince séparation qu'il y avait entre la radio et la télé publique et l'État. Et d'ailleurs, là on voit qu'Emmanuel Macron, il reprend des idées de programmes qui ont été portées historiquement, notamment par les Le Pen. Voilà, mais ça ce sera pour une prochaine vidéo qui arrive sur le Canard Réfractaire. La semaine prochaine? Est-ce que ce serait la semaine prochaine? C'est peut-être la semaine prochaine. Bref, ça fait des années qu'on dit que la radio et la télévision ne font que répéter la même chose. Aujourd'hui, on voit qu'il y a 2 gros blocs médiatiques avec 2 gros discours dominants qui ont beaucoup en commun, mais qui ont un peu des pratiques différentes. D'un côté, on a l'Empire Bolloré, de l'autre côté, on a la bourgeoisie un peu plus traditionnelle, avec Bernard Arnault, avec BFM et compagnie. Et entre les deux subsistaient jusqu'alors, quelques petits endroits où tu avais non pas de la liberté, mais un peu de contestation. Ces trucs-là sont en train de se faire écraser par ces 2 empires médiatiques. On va donc vers une bipolarisation des médias en France, qui vont à peu près servir les mêmes intérêts, mais avec un discours un peu différent. Enfin là, on parle de la radio. Et on parle de la télé. Fort heureusement, il y a quelque chose qui s'appelle Internet qui vous permet notamment de regarder cette vidéo et qui permet à beaucoup de gens, que ce soit des journalistes professionnels ou des gens qui ont une caméra et qui parlent devant la caméra, de prendre la parole et de dénoncer ce qui se passe et de faire un travail journalistique qui ne dépend pas de la direction de France Inter, de Radio France ou de je sais pas quoi. Même s'il y a quand même pas mal de ces médias qui dépendent encore de subventions directes de l'État et de la déduction fiscale qui pourrait sauter un jour ou l'autre. Mais aujourd'hui, plus que jamais, c'est sur Internet
Internet où on trouve déjà une vraie liberté puisque tout le monde peut parler, mais en tout cas une vraie pluralité qui permet de pouvoir dire des choses qu'on ne pourrait jamais dire à la télévision ou à la radio. Et cet espace-là, c'est un espace que nous on investit au Canard Réfractaire. On est un média 100% indépendant, sans subvention d'État, sans milliardaires qui nous financent, donc juste vous et vos dons qui nous garantissent une totale indépendance. Et là, il nous reste plus que 30 jours pour terminer notre financement participatif. Tu trouveras tous les liens en description si tu veux participer à notre aventure. Car financer les médias indépendants, ça reste le meilleur moyen d'avoir des médias indépendants. Et mettez par commentaire aussi ce que vous avez pensé de cette vidéo et des différentes polémiques dont on a traité. Cette vidéo, elle a été écrite par Emeric et normalement, elle devait être tournée par Nina, mais puisqu'elle est en vacances, je l'ai remplacée. Sur ce, des bisous, et à la prochaine.